As-tu déjà remarqué ce joueur qui n'a pas l'air rapide, pas particulièrement puissant, pas forcément spectaculaire, mais qui contrôle quand même le match? Il est toujours bien placé, il joue simple, il fait les bons choix, et à la fin tu te demandes, comment ce mec a dominé tout le monde sans jamais forcer? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard, c'est de l'intelligence de jeu. Et aujourd'hui, elle vaut plus que jamais. Depuis que tu es petit, on te répète la même chose. Travaille ta technique. Sois plus rapide. Sois plus fort. Mais voilà la vérité que personne ne dit clairement. À haut niveau, tout le monde est technique. Tout le monde court vite. Tout le monde est préparé physiquement. Alors pourquoi certains joueurs dominent et d'autres survivent à peine? Parce que le football moderne ne récompense plus ceux qui courent le plus. Il récompense ceux qui comprennent plus vite. Le temps est devenu la ressource la plus rare sur un terrain. Et celui qui gagne du temps, gagne le match. Quand un joueur reçoit le ballon, il n'a pas 3 secondes pour réfléchir. Il a parfois moins d'1 seconde. Les joueurs moyens utilisent cette seconde pour décider. Les joueurs intelligents ont déjà décidé avant de recevoir. Ils ont scanné. Ils ont lu les déplacements. Ils savent déjà où est la pression et où sera l'espace. Résultat, leur contrôle est orienté, leur passe est propre et tout semble facile. Mais ce n'est pas parce que le jeu est facile. C'est parce qu'ils ont fait le travail avant le contact avec le ballon. Regarde les joueurs qui souffrent en match. Ils regardent le ballon, ils contrôlent. Puis seulement ils lèvent la tête. À ce moment-là, il est déjà trop tard. La pression est arrivée. L'espace s'est refermé. Le choix devient compliqué. Alors ils forcent une passe. Ou dégagent. Ou perdent le ballon. Et petit à petit, ils disparaissent du jeu. Ce n'est pas un manque de technique. C'est un retard cognitif. Leur cerveau est toujours une action derrière. Les meilleurs joueurs ne regardent pas le football comme toi. Ils ne suivent pas seulement le ballon. Ils lisent les indices, l'orientation du corps, la position des épaules, la vitesse d'un déplacement, l'équilibre d'un défenseur. Ils reconnaissent des patterns. Quand un latéral monte, ils savent ce qui arrive. Quand un milieu ouvre son pied, ils anticipent la ligne de passe. Quand un défenseur recule d'un pas, ils attaquent ça à l'espace. Ils ne réagissent pas. Ils prédisent. Et c'est pour ça qu'ils ont l'air toujours en avance. Il y a une habitude simple qui sépare les bons joueurs des joueurs dominants. Scanner. Levez la tête avant de recevoir. 1 fois. 2 fois. Parfois 3. Pas pour regarder le ballon. Pour cartographier le terrain. Les joueurs intelligents savent. Où est le pressing, où est l'espace libre, où sont leurs coéquipiers. Quand le ballon arrive, ils ne cherchent pas une solution. Ils exécutent celle qu'ils ont déjà choisie. C'est pour ça qu'ils jouent en une touche. C'est pour ça qu'ils semblent toujours calmes. Voici comment développer cette intelligence de jeu, sans matériel compliqué. Exercice 1. Contrôle orienté aveugle. Avant de recevoir, un partenaire annonce un chiffre. Chaque chiffre correspond à une direction. Tu dois scanner, mémoriser, contrôler, dans la bonne zone. Exercice 2. Jeu sans ballon, 5 minutes par séance où tu n'as pas le droit de toucher le ballon. Ton seul objectif, te placer pour être une option permanente. Exercice 3. Contrainte cognitive. Match réduit avec obligation de jouer en une touche dans certaines zones. Ton cerveau apprend à décider plus vite que ton stress. Exercice 4. Analyse vidéo active. Regarde 10 minutes de match. Pause avant chaque passe. Demande-toi, où irais-je? Puis regarde ce que fait le pro. Petit à petit, ton cerveau apprend le jeu. Voici la vérité finale. Le football n'est pas gagné par ceux qui font le plus de choses. Il est gagné par ceux qui font les bonnes choses, au bon moment. Arrête de vouloir impressionner. Commence à vouloir contrôler. Contrôler le temps. Contrôler l'espace. Contrôler le rythme. Parce qu'un joueur intelligent n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il rend le jeu simple. Et il rend les autres meilleurs autour de lui. Et dans le football moderne, c'est ça, le vrai pouvoir.